Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre d'épargner beaucoup d'argent, des milliers de dollars si vous l'appliquez. C'est la méthode des 3 R. Le troisième R est le plus important, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mon nom est Serge Léane, je suis comptable professionnel agréé et multi-investisseur. Si les thèmes des finances personnelles et de l'entrepreneuriat t'intéressent, abonne-toi. Sans plus tarder, nous allons passer au premier R. Le premier R est pour retrancher, supprimer, delete en anglais. Ça veut dire que nous allons supprimer toutes les dépenses qui sont non essentielles. Fini ces dépenses. Nous allons prendre notre état de compte bancaire, la banque ou carte de crédit, et nous allons passer toutes les dépenses qui se trouvent dessus. La plupart du temps, nous allons voir nos abonnements. Abonnement Netflix, abonnement Amazon, abonnement des fois même à des jeux vidéo ou à d'autres abonnements qu'on ne sait même pas qu'on est abonné, mais on se fait prélever sur notre carte de crédit. Nous allons enlever ces abonnements, on va se désabonner sur tout ce qui est non essentiel. Si on n'a pas utilisé Netflix au cours du dernier mois, on se désabonne. On n'a pas utilisé Amazon Prime au cours du dernier mois, on se désabonne. Tous les abonnements. Des fois, on va s'abonner à des choses qu'on ne sait même pas. Désabonnons-nous, ça nous permet d'économiser des milliers de dollars. Je me rappelle, pour une petite anecdote, j'avais acheté des jeux en ligne pour mon fils et il jouait sur ces jeux-là. Malheureusement, lorsque j'ai acheté ce jeu-là une seule fois, j'ai cliqué sans faire par exprès sur un bouton qui permettait à cette compagnie de me prélever mensuellement. Donc j'avais des dépenses mensuelles qui m'étaient tout le temps chargées. Heureusement, je m'en suis rendu compte et je me suis désabonné. Imaginez-vous, sur une période d'une année, ça peut être des 10 dollars, des 15 dollars. Pendant toute une année, ça fait beaucoup d'argent dépensé. Donc on ne fait que éliminer ces dépenses-là. Le deuxième R, c'est pour réduire. Réduisons nos dépenses. Il y a plusieurs endroits qu'on peut réduire. Si vous pensez par exemple à votre loyer, vous pouvez penser à déménager dans un endroit peut-être plus petit si c'est possible, ou peut-être inviter des colocataires pour réduire votre coût de loyer. C'est la même chose avec l'hypothèque. Vous pouvez, si votre maison est aménagée de telle sorte que vous pouvez sous-louer une partie de votre maison, vous venez réduire les dépenses sur votre hypothèque. Il y a le loyer, il y a l'électricité, en pensant par exemple à des outils qui peuvent vous permettre de sauver en électricité. Il y a l'Internet. Il faut voir les forfaits, magasiner, c'est toujours intéressant. Moi, je me suis toujours servi la fin d'année pour pouvoir revoir un peu toutes ces dépenses-là. L'Internet, souvent, on a plusieurs forfaits qui se présentent à nous, plusieurs fournisseurs, donc faites le tour de ces fournisseurs-là. Ça peut réduire drastiquement votre forfait Internet. Les cellulaires, souvent, si vous avez votre cellulaire si vous avez pris un cellulaire avec un forfait, parce que vous deviez payer votre téléphone cellulaire, mais lorsque vous avez fini de le payer, vous pouvez vous connecter à un autre fournisseur qui vous fournit un forfait moins cher et avec plus de données de data, d'internet, même illimité. Donc c'est important de regarder ça. Gardez votre cellulaire si vous n'avez pas besoin de le changer, au lieu de tout le temps être dans cette activité de changer tout le temps, d'avoir tout le temps le nouveau téléphone, le nouveau train. Gardez votre vieux cellulaire, mais changez votre forfait, comme ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent. Il y a aussi le moyen de déplacement. Si vous vous déplacez tout le temps en voiture, vous pouvez cette année choisir le covoiturage, mettre des gens, demander à des personnes qui peuvent voyager avec vous, ou vous voyagez avec d'autres personnes dans votre voiture et vous leur remettez de l'argent au lieu de vous déplacer seul dans votre voiture, ce qui est cher en consommation d'essence et en plein d'autres choses, d'entretien et tout ça. Le troisième R, ça va être pour remettre à plus tard. Donc on peut remettre à plus tard des dépenses qu'on veut faire absolument tout de suite. Par exemple, s'acheter une voiture. On a tous envie d'avoir une belle voiture, une voiture que l'on rêve, notre voiture de rêve. Est-ce que c'est le moment de s'acheter tout de suite? Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir s'acheter tout de suite? On peut penser, au lieu d'acheter tout de suite une voiture neuve, ça serait d'acheter une voiture d'occasion. On peut magasiner. Donc dans les voitures neuves, essayez de remettre à plus tard si vous n'avez pas encore les moyens et contentez-vous soit de garder votre ancienne voiture ou de vous acheter, si vous n'en avez pas encore, une voiture d'occasion. Deuxième chose, la maison. Est-ce qu'il est impératif de vous acheter une maison tout de suite en 2025? Si vous n'êtes pas encore prêt, si vous n'avez pas encore établi un budget, une épargne pour vos urgences, si vous n'êtes pas encore peut-être prêt au niveau de votre crédit, remettez ça à plus tard. Cherchez plutôt un logement qui vous coûte moins cher. À la limite, comme je l'ai dit avant, invitez des colocataires pour pouvoir épargner encore plus. Sous-louer une partie de votre maison, sous-louer une partie de votre appartement, comme ça vous permet de rapidement aller vous acheter une maison. Donc la maison, si vous n'êtes pas prêt tout de suite, essayez de remettre ça plus tard en 2026, mais préparez-vous et sachez qu'en 2026, vous pourrez vous acheter votre maison.
La troisième chose, ce sont les voyages. Si vous prévoyez voyager et que vous n'avez pas encore les moyens. Parce qu'on sait que souvent, on n'a pas les moyens, mais on veut tout mettre sur la carte de crédit. Mauvaise idée. Essayez de remettre ça plus tard. Faites plutôt des voyages autour de votre ville. Allez rendre visite à des amis qui sont dans une ville proche. Comme ça, vous pouvez relier l'utile à l'agréable. Vous rendez visite à vos amis, mais vous apprenez aussi à découvrir une nouvelle ville. C'est une très bonne façon de pouvoir faire du tourisme. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous que nous pouvons faire sans nécessairement dépenser beaucoup d'argent. On peut penser à des pique-niques en famille. On peut penser à des activités qui sont organisées par la ville et qu'on peut, des festivals. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut profiter sans nécessairement débourser beaucoup d'argent et qui sont aussi reposants et amusants pendant les vacances. Donc, je vous invite pendant les temps des fêtes de pouvoir faire ce bilan. On est à la fin de l'année, c'est le moment de le faire. Regardez vos dépenses. Donc le premier R, c'est pour retrancher toutes les dépenses inutiles. Deuxième R, pour réduire. Réduisez toutes les dépenses que vous pouvez réduire, magasiner, essayez de challenger vos fournisseurs actuels, de voir s'il n'y a pas d'autres fournisseurs qui offrent à moins cher. Et puis le troisième R, c'est pour remettre au lendemain. Si vous respectez cette méthode des 3 R, je suis garanti qu'en 2025, vous épargnerez beaucoup d'argent. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, aimez-la et puis abonnez-vous. D'ici là, je vous dis à la prochaine capsule. Ciao!